Waouh, 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 c'était juste magnifique. Ce début de célébration, je suis ému, je suis touché par Dieu parce que sa présence, elle est là. Et Alex et Yael, vous avez fait un super boulot. C'est la première fois qu'ils font la présidence ensemble. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, c'est des amoureux, si jamais. Hein? À chaque fois qu'ils se regardent, qu'ils se parlent, il y a des étoiles plein les yeux. Hein? Bientôt mariés depuis une année. C'est juste, hein? Ouais, magnifique. Waouh, quel début de célébration aussi louange incroyable. Merci les amis de nous amener proche de la présence de Dieu, de nous ouvrir le ciel comme ça pour vivre une célébration incroyable. Je sais pas vous, mais moi j'ai été touché, j'étais ému. Je sens la présence de Dieu ce matin et je crois que Dieu est là. Je crois que Dieu nous précède dans ce lieu. Je crois que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Amen. Et j'étais aussi touché de voir en fait comment Dieu a conduit toute la célébration jusqu'à maintenant, parce qu'on voit que c'est dirigé, tout va dans le même sens et c'est juste hyper encourageant. Là, il y a 2 semaines, notre cher pasteur Claire Lise a partagé un super message. Je l'ai partagé par rapport dans la série dans laquelle on est, pas hors, mais dans le monde. Et puis par rapport au fait de servir Dieu, moi, est-ce que je peux le servir ? Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a aussi fait 2 interviews, une fois le matin, une fois l'après-midi, à la célébration de l'après-midi. Et puis, j'ai trouvé le contenu excellent. C'était vraiment génial ce qui avait été donné, les clés par Claire Lise, mais aussi les clés qui ont été données par les gens qui ont été interviewés. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait en fait enlevé ce mensonge qu'on a trop longtemps cru que servir Dieu, c'était servir Dieu forcément que dans l'Église. Alors que moi, j'aime à dire qu'on est tous dans le ministère à plein temps. Tu peux être enseignant à plein temps, tu peux être boucher à plein temps, tu peux être mécanicien, ingénieur, chanteur professionnel, artiste, peu importe, ou servir dans l'église en tant que pasteur ou peu importe. Tu es dans le ministère à plein temps, là où Dieu t'a placé. Et puis, il faut enlever ce mensonge que de dire servir Dieu, c'est que dans l'église. Non, Dieu nous a placés dans ce monde pour être sel et lumière, pour être ses témoins. Et là où tu es à la bonne place. Et c'est là que tu peux briller, c'est là que tu peux faire une différence. Et j'aimerais vraiment continuer dans cette lignée et partager avec vous, en fait, quelques clés ce matin. Et j'ai une excellente nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous, en fait. Quand Dieu nous a sauvés, quand Dieu est venu nous chercher là où on était, ce n'était pas à propos de nous, c'était parce que Dieu avait des bonnes choses pour nous, mais il s'agit toujours de Dieu, de le fait de le servir, de mettre sa vie à part pour lui. Avec nos mains de mortels, on peut aider à construire le royaume éternel de Dieu. Et c'est le plus grand privilège qu'un être humain puisse avoir. Qu'avec nos mains de mortels, nos mains imparfaites, Dieu nous utilise pour construire son royaume qui est éternel. Et vous savez que le but de notre existence, ce n'est pas d'atteindre notre propre bonheur ou notre propre succès. Notre rôle est de faire avancer une cause qui est bien plus grande que nous. Et c'est de faire avancer le royaume de Dieu. J'aimerais lire un passage dans Marc 8, 34 à 36. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie ? » Mes amis, suivre Jésus, ça, il y a un prix à payer. Et c'est d'abandonner sa vie, c'est de mettre sa vie à part pour le suivre lui, pour tout lui donner à lui. C'est porter sa croix. Porter sa croix, c'est comme Jésus qui a porté sa croix avant d'être crucifié, comme ils l'ont très bien décrit par rapport à la crucifixion de Jésus, toutes les souffrances qu'il a eues, qu'il a été flagellé, il a été humilié, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe, il a vraiment vécu toutes ces horreurs. Et porter sa croix, c'est-à-dire c'est aussi payer le prix. Suivre Jésus, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille où tout est beau, tout le monde il est gentil, et puis ça va être simple jusqu'à la fin de tes jours. Non, suivre Jésus, c'est un prix à payer. Mais il y a de la beauté dans ce prix à payer. C'est comme la fidélité dans un mariage. Ce n'est pas toujours simple, il y a un prix à payer, mais c'est magnifique quand tu demeures fidèle dans ton mariage. C'est un prix à payer, mais c'est là où ton amour il est testé, où il est mis à l'épreuve, où en fait ce qui est vraiment à l'intérieur de toi ressort.
Et Jésus nous a jamais menti. Moi, c'est ça que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a toujours été franc, il a toujours été direct, il a toujours été vrai. Il n'a pas juste dit « suivez-moi, vous verrez, tout va bien aller, tout va être simple ». Non, il a dit « suivez-moi, renoncez à vos propres vies, suivez-moi et vous verrez. Vous verrez le royaume de Dieu, vous verrez comment je vais vous utiliser ». Et c'est au moment où en fait on abandonne sa vie, où on lâche prise, où on arrête de toujours tout gérer nous-mêmes, on essaie de garder les mains sur le volant de notre vie, de tout contrôler. Au moment où on lâche ce contrôle, on dit « Seigneur, je te donne tout, je te soumets ». C'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là que la vraie action se passe. Si vous voulez vraiment que votre vie compte, vous devez la mettre au service de celui qui vous a donné la vie en premier lieu. C'est là où il y a la valeur de notre vie. Ce n'est pas comment le monde le définit, mais c'est comment Dieu le définit. Et une vraie valeur pour une vie, c'est une vie qui est abandonnée pour Christ, abandonnée pour Dieu, qui se donne complètement, tout à nouveau. Et vous savez, c'est un processus que je me retrouve à faire régulièrement, où je réalise des fois, il y a des endroits dans ma vie où je dois me reconsacrer, je dois me redonner, je dois me resoumettre, parce que j'ai voulu reprendre contrôle, ou alors je n'ai pas lâché prise. C'est un processus qui est constant. On a été sauvés pour le servir. C'est ça, c'est pas juste pour la vie éternelle. Ah, c'est bon, tranquille, j'ai mon ticket pour le paradis, je peux faire ce que je veux. Non, on a été sauvés pour le servir, pour mettre notre vie à part pour lui. Il y a une phrase qui m'a beaucoup percuté la première fois que je l'ai lue, c'est une citation de Leonard Ravenhill, c'est un évangéliste et pasteur américain qui est décédé maintenant, mais qui était vraiment un homme de Dieu, un homme de réveil. Et il a dit « Ce pourquoi tu vis vaut-il la mort de Jésus ?» Et ça m'a percuté quand j'ai lu cette phrase. Est-ce que ce pourquoi je vis, est-ce que ma vie vaut-elle la mort de Jésus, le prix que Jésus a payé pour me racheter, pour me récupérer? Posez-vous cette question ce matin. Est-ce que votre vie, est-ce que ce pourquoi vous vivez, ce pourquoi vous vibrez, ce qui vous motive, ce qui vous passionne, ce qui vous consume, vaut-il la mort de Jésus? Lorsqu'on reçoit le don de la vie éternelle qui a coûté la vie à Jésus, comment peut-on continuer à dépenser ce don en poursuivant nos propres ambitions, nos désirs et nos propres satisfactions? Quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, on ne peut plus continuer de vivre pour nous-mêmes. On ne peut plus continuer de juste vivre pour ses propres désirs, ses propres passions. Mais on doit réaliser le sérieux, on doit réaliser la puissance de l'acte que Jésus a fait. Il a tout donné pour que nous, on puisse tout lui donner en retour. Ton identité, mon cher ami, ce matin, j'aimerais te dire qu'elle n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans qui tu es. Elle n'est pas dans ce que tu fais. Et j'aimerais lire un passage dans Romains 8, 15 à 17. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Des fils et des filles adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. On est ses enfants, on a été adoptés dans sa famille. Tu es un fils, tu es une fille, tu n'es plus un orphelin. Je crois que ce matin, le Seigneur veut balayer cet esprit d'orphelin, cette sensation d'orphelin que tu as des fois, où tu te sens indigne, tu te sens mal aimé, tu ne te sens pas accepté, où ça te prend 6 mois pour retourner dans les bras de ton Père lorsque tu pèches, lorsque tu fautes. Non, tu n'es pas orphelin, tu n'es plus orpheline. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu vivant. Tu as été adopté dans sa famille. Dieu te voit comme son enfant. Mais ça dit aussi, puisque nous souffrons avec lui, c'est pour avoir part à sa gloire. Il y a aussi cet aspect de souffrance. Et on n'aime pas tellement parler de la souffrance. C'est un peu un truc qui fait peur. Oh, moi, la souffrance, cool pour les autres, pas pour moi. Mais honnêtement, moi, j'ai eu des saisons dans ma vie où j'ai beaucoup souffert et j'ai vu à quel point ça m'a servi, à quel point ça a amené de l'humilité dans ma vie, à quel point ça m'a rapproché de Dieu, à quel point ça m'a poussé à m'approcher de lui.
et à chercher des réponses et à venir me blottir dans ses bras, comme on l'a chanté, et à trouver ce refuge, ce réconfort, cet amour dans les bras du Père. Si on souffrirait jamais, si ce serait toujours facile, mes amis, on deviendrait orgueilleux, on deviendrait fiers et on serait des gens laids. Honnêtement, notre caractère, il serait pas beau. C'est au travers de la souffrance que Dieu nous affûte, nous affine, nous purifie et nous rend toujours plus semblables à lui. 1 Jean 3, la première partie du verset 1. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit la parole. » Donc il n'y a pas de doute. Balaye ces doutes. Enlève ces doutes. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui se connecte à ton esprit et qui fait que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu le sais que tu le sais que tu le sais. Parce qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui l'atteste. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer de nous-mêmes. Éphésiens 5, 1, verset 1 à 2. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Jésus a été le Fils parfait, l'enfant parfait. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, d'une part, il n'a jamais péché, il était pur, mais il a tout le temps gardé cette connexion avec son Père, cette relation avec son Père. Il n'a jamais cherché à faire ses propres désirs, ses propres plans, sa propre volonté. Il était toujours connecté avec le Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il ne disait que ce qu'il entendait le Père dire. Il y avait cette connexion et ce désir de plaire à son papa. Et c'est pour ça que Jésus a été le Fils parfait, l'offrande parfaite, le sacrifice parfait, l'agneau parfait qui sans tache, sans faute, a pris ta place, a pris ma place et a payé le prix. Mais la vie de Jésus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Sur 33 ans de vie, 30 ans, ça a été 30 années de préparation pour 3 années de ministère. Et pendant 3 années, il a fait du ministère, il a servi Dieu. Donc pendant 30 ans, il s'est soumis par rapport à la culture juive aussi qui disait que tu devais te soumettre à ton père, tu devais apprendre de ton père. Donc pendant 30 ans, il s'est soumis, il a appris et au moment où Dieu lui a donné le feu vert, il a commencé à faire du ministère. Mais ce n'était jamais pour son propre intérêt. Jésus, il n'a jamais cherché à attirer les foules à lui pour que les gens regardent à lui. Il reflétait toujours le Père. Il dit, regardez au Père, je suis venu ici pour révéler le Père. Et c'était la première fois que les gens avaient la révélation de Dieu en tant que Père. Parce qu'avant ça, il y avait Dieu qui s'est révélé de plein de sortes, de plein de manières, avec des noms différents, mais jamais en tant que Père. Et Jésus est venu et il a fallu un Fils pour révéler le Père. Mes amis, on est les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. On est ses enfants, on a été adoptés. C'est ça notre identité. Ton identité n'est pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Elle n'est pas dans ta carrière, elle n'est pas dans tes défaites ou dans tes succès. Elle n'est pas dans ton statut social, elle n'est pas dans ta couleur de peau. Elle n'est pas dans le fait que tes comptes bancaires sont bien fournis ou non. Elle n'est pas dans tes diplômes. Elle n'est pas dans ce que le monde dit de toi, mais dans ce que Dieu dit de toi. Elle n'est même pas dans ta citoyenneté, ton passeport, tes origines. Ta maison n'est pas sur cette terre. Ta maison, elle est dans le ciel. Ton identité n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Elle est divine et elle est en Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare qu'elle a toute autorité et elle dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus, que nous sommes cachés en Christ. Et elle dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est important que vous compreniez ça ce matin, que vous receviez cette révélation du fait que vous avez été adoptés dans la famille de Dieu, que vous êtes fils et filles. Tellement souvent, on met notre identité dans ce qu'on fait au lieu dans qui on est. Et c'est important. Moi, quand j'ai compris cette révélation, ça a complètement bouleversé et changé ma vie à tout jamais. Lorsque tu es sécure et établi dans ton identité, dans le fait de savoir qui tu es en Jésus et que tu saisis pleinement que tu es fils, que tu es fille de Dieu, alors tu ne te compares plus aux autres. Tu comprends que la comparaison tue la créativité, tue ton identité. Tu comprends que la comparaison tue le fait que tu es unique et nécessaire dans le plan de Dieu sur terre.
qu'elle essaye de tuer ton appel, tes dons et le chemin unique que Dieu a tracé pour toi. Arrête de te comparer aux autres. Ça sert absolument à rien, sauf à deux choses, je vais te le dire. Soit à te décourager, soit à te rendre orgueilleux. Soit à te sentir inférieur aux autres, soit à te sentir supérieur aux autres. Arrête de te comparer. Je me souviens dans la vingtaine, ou que j'étais plus jeune, ouais, dans la vingtaine, parce que bientôt je suis 40, purée, faut les boules. Quand j'étais dans la vingtaine, je me comparais constamment aux gens. Et puis je voyais ceux qui étaient meilleurs que moi, dans plein de domaines, etc. Et je me comparais, puis des fois je me sentais comme une M. Je me sentais vraiment pas terrible. Et puis des fois je me comparais aux autres, puis je me disais, ah ouais, ben moi je fais mieux que lui, etc. Puis je me sentais un petit peu... Et au moment où j'ai compris cette révélation de qui j'étais en tant que fils et fille, j'ai arrêté de me comparer. Tout ce poids de la comparaison est tombé. Ah purée, ça fait du bien. Cette comparaison, ça pue, ça schlingue, comme on dit chez moi dans le Jura bernois. Ça sent mauvais. Ça ramène rien de bon. Ok, libère-toi de cette comparaison. Sois toi-même. Sois comment Dieu t'a créé, comment Dieu t'a voulu. Purée, si on se compare, si on essaie d'être comme quelqu'un d'autre, c'est pas intéressant. Si vous êtes tous comme moi, purée, ce serait un monde ennuyeux. Heureusement que vous n'êtes pas tous comme moi et heureusement qu'on est tous différents. Et c'est là où il y a de la richesse. C'est là où il y a de la beauté. C'est là où on voit le plan magnifique de Dieu qui, en fait, amène plein de gens différents et les amène ensemble. Et c'est ça la famille de Dieu. Et moi, je me réjouis dans le ciel. Chaque peuple, chaque nation, chaque langue, chaque couleur de peau, chaque tribu va être représentée, va louer Jésus. Si tu es raciste aujourd'hui sur terre, règle vite ce problème parce que tu vas avoir un problème là-haut. Si tu as un problème avec les gens qui ne sont pas comme toi ou qui sont différents, règle tout de suite ce problème parce que tu vas avoir un problème là-haut. Il y en aura plein des différents. Ils ne vont pas être comme toi. Tu es différent, mais tu es unique et nécessaire. Sers Dieu de tout ton cœur et tu verras que rentrer dans ton appel n'est pas compliqué. On a trop compliqué les choses. On a trop spiritualisé les choses. Dieu t'a donné des dons, des talents. Il a déposé des rêves dans ton cœur. Alors vas-y, commence, sers-le. Sers son corps, sers l'Église. Sers ton prochain. Mets la main à la pâte, mouille ta chemise, passe à l'action. Passe de l'état passif à l'état actif. Il y a deux situations que j'aime énormément de Reinhard Bonnke. C'est un évangéliste, un homme de Dieu qui a amené des millions de personnes avec son équipe au Seigneur et j'aimerais les lire. La première, c'est Dieu travaille toujours avec les ouvriers ou ceux qui travaillent. Il bouge avec ceux qui bougent, mais il ne s'assied pas avec les spectateurs. Dieu aime bouger avec ceux qui bougent. Dieu aime travailler avec ceux qui travaillent. Il ne s'assied pas avec les spectateurs. Donc ce matin, passe du statut de spectateur à acteur. Fais partie du business, comme on dit. La deuxième citation de Reinhard Bonnke, que j'aime aussi énormément, « Ceux qui cherchent éternellement la volonté de Dieu sont dépassés par ceux qui la font. » Et là, ça met le doigt à un endroit qui fait mal, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ça leur prend toute leur vie, aussi pas la moitié ou 25 ans, pour dire « C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Seigneur, c'est quoi ?» Et puis pendant 25-30 ans, mais je ne fais pas parce que je veux que ce soit la volonté de Dieu, je cherche la volonté de Dieu. Oui, c'est bien de chercher la volonté de Dieu, mais pas toute ta vie. Tu crois que Dieu est un Dieu muet? Non, Dieu parle. Dieu parle. C'est nous qui sommes sourds, c'est nous qui devons prendre un petit peu des trucs pour nettoyer un peu là, parce que ça s'est bouché. Dieu parle. Ceux qui cherchent éternellement la volonté de Dieu sont dépassés par ceux qui la font. Il y a des gens qui se posent moins de questions puis commencent à faire. Tu sais quoi? Dieu, il honore tes pas de foi. Si tu commences à faire quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur, attends pas d'avoir 36 paroles prophétiques qui la confirment, attends pas d'avoir 3 anges qui viennent dans ta chambre la nuit et avec des lettres de feu sur ton mur qui te disent oui, c'est bon, tu peux y aller. Attends pas de Seigneur, je mets mon doigt dans la parole de Dieu, à cet endroit et le verset doit me parler. Et tu le fais 50 fois et si 49 fois tu le reçois, mais pas 50 fois tu ne te mets pas à bouger, arrête ce commerce. Je suis franc ce matin, mais j'ai envie de vous défier, les amis. C'est vrai, j'aime aussi recevoir des paroles prophétiques. J'aime aussi quand Dieu confirme les choses. Et il faut partager avec d'autres. Il ne faut pas tout faire tout seul dans son coin. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut te lancer. Okay? C'est comme dans la vie, quoi. Quand tu apprends à nager, quand tu apprends à faire du vélo, quand tu apprends à faire ton permis de conduire, à un moment donné, il faut y aller, il faut pratiquer, il faut te lancer. Et puis, c'est là que Dieu bénit. C'est là que la main de Dieu vient confirmer. Et c'est là que Dieu vient faire bouger les choses.
Romains 12, versets 2 à 8. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous vous souvenez, Laurent qui avait témoigné il y a 2 semaines, qui avait pris ce verset, qui a expliqué comment lui, il le mettait en place dans son travail. C'était vraiment excellent. Verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres ou organes dans un seul corps et que tous les membres ou organes n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Écoutez bien, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside, c'est pour vous ça, avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance, c'est-à-dire la bienveillance parmi les pauvres, les gens démunis, le fasse avec joie. Vous voyez, il y a différentes sortes de personnes avec différentes sortes de dons, de talents, d'appels qui sont énumérés dans ce texte qui montrent que ce que tu es bon à faire, ce que Dieu a mis en toi, fais-le, pratique-le et aie de la joie à le faire, aie du zèle à le faire. Prends plaisir. On est tous différents, mais c'est ensemble qu'on peut construire l'Église. C'est ensemble qu'on fait la différence. Puis au verset 11 du même chapitre, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Mes amis, c'est ça, c'est servir le Seigneur. Avoir un cœur de serviteur, un cœur de servante. J'aime beaucoup les disciples, ils se chamaillaient pour savoir qui c'était qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, etc. Et puis j'aime la réponse de Jésus parce qu'il dit c'est celui qui se met au service du plus grand nombre, qui sert chacun. Et en fait, nous on a de la peine, des fois que le service, on voit, ouais, mais peut-être je ne suis pas vu ou ce n'est pas important. Non, ton service est important. Et même si les gens autour de toi ne le voient pas, sache que ton Père Céleste le voit. Ce que tu fais à la lumière, le service que tu fais à la lumière, peut-être les gens le voient, mais je sais qu'il y a plein de gens ici, vous servez aussi dans l'ombre. Les gens ne voient pas. Sache que Dieu le voit. Sache que Dieu récompense. Sache que son œil n'est pas fermé. Il n'est pas en train de dormir, il ne s'est pas assoupi. Rappelez-vous aussi de 1 Corinthiens 12, où Paul explique que nous avons tous des dons différents et que l'on se complète les uns les autres. Mais aussi à l'image du corps humain, que chacun d'entre nous représente un organe différent et qu'on ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Chacun est précieux, chacun est différent, chacun est nécessaire et c'est ensemble qu'on forme l'Église, le corps de Christ sur terre. Il est la tête, nous sommes le corps et nous représentons Jésus ici sur la terre. Et si tu doutes encore que Dieu peut t'utiliser, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache qu'il ne cherche pas des gens parfaits. Donc c'est bon, on est tous dans ce groupe-là. Et qu'il n'est pas intimidé par ton passé. Moi, il y a un truc qui m'a hyper impacté, c'est quand j'ai étudié le mouvement de l'Armée du Salut au début avec William et Catherine Booth, qui sont les fondateurs de l'Armée du Salut. Et ils étaient très actifs dans l'évangélisation. Il y avait des alcooliques qui se convertissaient, il y avait des prostituées qui se convertissaient, il y avait toutes sortes de gens qui se convertissaient. Et vous savez ce qui m'a impacté puis que j'ai trop aimé? Ils n'attendaient pas des plombes, ils n'attendaient pas que les gens fassent des écoles bibliques, 36 baptêmes, 500 confessions, et puis je ne sais pas tout quoi. Mais les gens, ils étaient directement impliqués et ils se mettaient à servir. Ils n'attendaient pas que tous leurs problèmes s'envolent, se règlent, et puis qu'au bout de 25 ans, on se dise « Ah, maintenant c'est bon ». Non, on est tous des chantiers, de toute façon, on travaille. C'est constamment. Notre vie, Dieu, il est constamment en train de travailler, nous modifier, nous toucher, nous transformer. On est un chantier constant et c'est jusqu'à la fin de nos jours. J'ai trop aimé ce fait que, ils se sont convertis, alors ils les ont pris et ils les ont impliqués, et les gens commençaient à servir directement. Ils faisaient partie du business. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Commence à faire confiance à Dieu, que ta vie est dans ses mains. Et je te promets que c'est mieux si c'est lui qui la dirige que toi. Tu feras moins de détours, moins de zigzags, tu iras plus vite à l'essentiel.
Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Non seulement il a un projet pour ta vie, mais il a un bon projet qui est infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, selon ce Éphésiens 3:20. Amen. Donc fais confiance à Dieu. Je vais inviter le groupe de louange à me rejoindre et j'aimerais gentiment terminer. Au début de ma vie de converti, au début de ma vie de chrétien, je pensais justement qu'il fallait que j'attende d'avoir un certain niveau, d'avoir une certaine pureté, d'avoir d'avoir atteint un certain objectif avant de pouvoir voir Dieu m'utiliser. Et Dieu a vite balayé ce mensonge de ma vie parce que depuis le début, même que dans ma vie, il y avait encore plein de choses à régler, il n'y avait pas tout qui s'est réglé, qui s'est envolé au moment de ma conversion. J'ai vu Dieu qui a commencé à m'utiliser. J'ai vu Dieu qui a commencé à toucher des gens au travers de moi. Et j'ai été honoré de voir que malgré le canal imparfait que j'étais, malgré mes imperfections, malgré mes doutes, malgré mes craintes, quand je me suis mis en action, Dieu a commencé à agir. Dieu a commencé à m'utiliser. Et quel honneur, mes amis, quel honneur de pouvoir être utilisé par Dieu. Que ce Dieu qui est saint, que ce Dieu qui est pur, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est juste, choisisse de t'utiliser toi et moi pour construire son royaume, pour faire avancer son Église. Mes amis, il est temps de balayer ces mensonges du diable, ces freins qu'on s'est mis à nous-mêmes ou que le diable a essayé de nous imposer à nous-mêmes. Moi, je crois que cette Église va être une Église connue parce qu'il y a plus de gens qui servent que de gens qui se servent. Moi, je crois que cette Église va être connue parce que ça ne va pas être un 20% qui sert et un 80% qui vient consommer, mais ça va être l'inverse. Et mes amis, on ne peut pas construire l'Église à un. L'Église, Philippe ne peut pas le faire tout seul. L'équipe de leadership, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de chacun d'entre vous. Vous avez une part à jouer. Une part qui est importante, une part qui est non négligeable. J'aimerais qu'on puisse s'approcher de ce Dieu d'amour ce matin. Je sais que certaines choses que j'ai énumérées ce matin, ça a mis le doigt chez certaines personnes par rapport à des situations dans lesquelles vous êtes, peut-être des luttes que vous avez aussi ou des mensonges que le Seigneur a mis à la lumière, des pièges peut-être dans lesquels vous êtes tombés. Sachez qu'il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Mais ce matin, c'est un nouveau départ. Dieu commence quelque chose de nouveau. Et avant de faire un appel par rapport au service, j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux. Juste, alors que la musique joue, qu'on puisse juste laisser Dieu nous toucher, laisser Dieu nous parler, laisser Dieu ouvrir nos cœurs. Laisser Dieu briser nos résistances, nos forteresses, toutes les choses qu'on s'est construites pour se protéger. Peut-être tu es là ce matin et c'est ta première fois. Peut-être tu es là ce matin et tu n'as jamais pris le choix de choisir Jésus. Tu n'as jamais réalisé pleinement ce que Jésus avait fait pour toi, le prix qu'il a payé. Et ce matin, je n'aimerais pas continuer sans te donner l'opportunité de choisir ce merveilleux Jésus, ce merveilleux Sauveur, qui non seulement veut devenir Sauveur de ta vie, mais aussi veut devenir Seigneur de ta vie. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais fait ce pas et que tu aimerais rencontrer ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a tout donné pour toi et qui demande aussi tout en retour de toi. Si tu es là ce matin et tu sais qu'il y a des péchés, il y a des choses moches, des choses laides qui doivent être nettoyées, lavées, qui doivent être ôtées. Si tu sais que tu as perdu courage pour la vie, que tu as perdu l'espérance pour la vie. Pour toi, la vie, c'est la souffrance. Pour toi, la vie, il n'y a pas d'espoir. Tu dis, il n'y a pas plus de beauté dans la vie, dans le fait de vivre. Peut-être certains, vous êtes dans un mode de survie. Vous êtes en train de survivre, mais vous ne vivez plus. Ce matin, Dieu veut venir te chercher là où tu es. Il est venu
pour des gens comme toi. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecin. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils ont besoin d'être graciés, qu'ils ont besoin d'un nouveau départ. Il est venu pour des gens comme ça, des gens comme toi et moi. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste que tu puisses, alors que tout le monde garde les yeux fermés, lève ta main et dire, David, moi j'ai envie de faire cette prière. Ce matin, je veux suivre Jésus. Je décide. Je vois ta main, je te remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois vos mains, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi je veux un nouveau départ, je veux me repentir de mes péchés? Je vois ta main, je te remercie. Je vois ta main, je te remercie. On va prier ensemble. Et on va se demander à ce Dieu sauveur, à cette présence de Dieu de venir et de toucher ce matin, de vous sauver, de vous laver, de vous purifier, d'ôter toutes ces choses qui pèsent sur vos épaules, qui pèsent sur votre cœur, qui pèsent sur votre âme, pour que vous puissiez repartir libre ce matin, dans le nom de Jésus. Papa, on vient devant toi ce matin, tel qu'on est, sans masque, sans prestation, sans comparaison, sans performance. On vient tel qu'on est. Et on te demande pardon pour nos péchés. Pardon pour nos fautes. Vous pouvez prier avec moi ceux qui ont levé votre main. Vous pouvez demander pardon à Dieu. Demandez-lui de vous laver, de vous purifier, d'ôter le poids de la culpabilité, ôter le poids de la honte, ôter le poids du péché. On te demande pardon ce matin, Seigneur. On te prie que tu nous laves au travers du sang de Jésus, que tu nous purifies. Et ce matin, on reconnaît devant les hommes, mais aussi devant les autorités spirituelles, devant le ciel, mais aussi devant l'enfer, devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, mais aussi devant le diable, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour nos péchés, pour nos fautes. Qui, comme ça a été énuméré ce matin, il n'a pas seulement pris nos fautes, mais il a pris nos maladies, nos infirmités. Il tourne nos malédictions en bénédictions. Dans le nom de Jésus. Je choisis de te suivre, Jésus. Dites-le, ceux qui ont levé la main. Je choisis de te suivre. Et si vous avez besoin de vous reconsacrer, de vous resoumettre, de redonner votre vie à Jésus, dis, je te redonne ma vie. Je te reconsacre ma vie. Je me soumets à toi, Seigneur. Je te soumets mon agenda. Je ne veux plus servir mon propre agenda. Je veux servir ton agenda. Je ne veux plus servir ma volonté. Je veux servir ta volonté. Je choisis de te suivre. Je t'offre ma vie. Et je t'accepte en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'ai envie de faire un deuxième appel. Et avant que je fasse ce deuxième appel, j'aimerais juste préciser que toutes les personnes qui ont levé leurs mains, si c'est votre première fois, n'hésitez pas, venez devant, s'il vous plaît, à la fin. On aimerait vous donner une Bible. On aimerait faire votre connaissance. On aimerait prier pour vous. On aimerait prendre votre coordonnée pour rester en contact. Ce n'est pas du tout quoi que ce soit pour vous contrôler, rien du tout. On aime les gens ici. On a juste envie de vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas, soyez pas timide. Venez devant. On aimerait vraiment vous rencontrer personnellement et faire votre connaissance. J'aimerais faire un deuxième appel et c'est l'appel par rapport aux gens qui pendant trop longtemps ont essayé de chercher la volonté de Dieu pour leur vie ou ont pendant trop longtemps attendu que Dieu en fait leur donne le feu vert parce qu'ils se sentaient jamais assez bien, jamais assez saints, jamais assez purs, jamais avec assez de connaissance de la parole de Dieu ou je ne sais quoi. Et vous sentez qu'aujourd'hui vous devez vous mettre en œuvre. Vous devez passer à l'action, vous devez mettre la main à la pâte, vous devez mouiller votre chemise. Et vous devez devenir acteur au lieu de spectateur. Si c'est toi, j'aimerais que tu fasses un pas de foi ce matin, que tu te lèves de là où tu es. Et qu'ensemble, vous vous leviez, les gens qui sont concernés, et de dire, moi, je choisis de te suivre. Je choisis de te servir dès à présent. Je sais que j'ai besoin de me mettre en œuvre, Seigneur. Et il n'y a aucune honte. Si c'est toi, lève-toi ce matin. Lève-toi là où tu es, on va prier ensemble. Merci pour les courageux qui se lèvent et qui se sentent concernés. Je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, vous en faites pas, j'en suis bien conscient. J'aimerais juste que ceux qui se sentent concernés se lèvent et on va prier ensemble.
Père éternel, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es ici ce matin, tu agis, ton esprit est là. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tendrement. Comme personne ne peut nous aimer et ne nous aimera jamais. Tu es ce Dieu d'amour, ce Père de compassion. Et je te remercie, Père, pour ces fils et ces filles ce matin qui se sont levés, pour tes enfants qui choisissent, qui font un pas de foi ce matin et qui disent « Je choisis de te suivre, je choisis de me mettre en action, de commencer à te servir, de commencer à t'obéir, de commencer à mettre de côté et de balayer tous ces mensonges de l'ennemi ou toutes ces choses qui m'empêchent de rentrer dans les plans que tu as pour moi, Seigneur. » Je te prie, Père, de déposer ta main puissante sur chacune de ces personnes. Et Seigneur, je veux prier que toutes les choses qui les retiennent, toute chaîne, Seigneur, tout frein soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Et je proclame ta liberté. Je proclame que là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Je proclame, Seigneur, qu'ils sont serviteurs et servantes. Que c'est des gens qui vont être connus parce qu'ils passent à l'action et ils te servent. Et je te prie que tu leur donnes des cœurs de serviteurs. Des gens qui aiment servir, des gens qui dans l'humilité voient la beauté de ce que c'est de te servir toi, de servir ton Église et de servir leur prochain. Dans le nom de Jésus, je vous bénis et je crois que vous avez une grande destinée, que Dieu a des belles choses pour vous. Et mes amis, si vous ne savez pas quoi faire dans cette Église, vous voyez la jolie blonde là à ma gauche, c'est notre pasteur. Et n'hésitez pas à la fin à venir vers elle et je vous promets qu'elle va vous trouver quelque chose à faire. Où vous pouvez servir Dieu et mettre la main à la pâte. Et j'aimerais aussi remercier chaque personne qui sert déjà pour votre service, pour vos sacrifices, pour les nombreuses heures investies, pour la générosité. C'est ensemble qu'on va faire une différence. C'est ensemble qu'on va pouvoir amener le réveil dans cette ville de Lausanne. C'est ensemble que Jésus va commencer à devenir connu dans cette ville et dans ce pays. Amen. Amen.